Suivez Actu 30, merci de jeter vos télécommandes. Tout de suite, le sommaire. Des centaines de femmes ont envahi le boulevard du 30 juin ce vendredi 24 juin. Objectif, dire non à l'agression rwandaise via le M23, mais aussi et surtout apporter leur soutien au FARDC. Soutien FARDC et retour de la paix dans la partie est du pays, telle est l'essence de la grande journée de prière prévue ce samedi au stade de Martyrs. Les organisateurs confirment la tenue de ces rendez-vous. Acquittement Vital Kamerhe, les sujets d'actualité. Au siège de l'Union pour la nation congolaise sont partis. Cadres, membres et sympathisants se sont retrouvés autour d'une matinée politique pour célébrer l'événement. Tous les détails à suivre dans ce journal. Les dames étaient à la rue ce vendredi. Les cadres permanents des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a ainsi mobilisé des centaines de femmes et jeunes filles qui ont battu les pavés pour dénoncer l'invasion rwandaise et lancer leur message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. De la gare centrale point de départ jusqu'au palais de la Nation, point de chute de cette marche, chansons, calico, bandeau à la tête, ces Congolaises ont exigé la cessation des tueries de Congolais qui durent depuis plus de 3 décennies dans la partie est du pays. Le pays est agressé par les Rwandais et nous disons non. 12 000 de morts que nous avons comptés durant 3 décennies, nous en avons marre. Nous voulons que cette guerre s'arrête. Vous avez vu plusieurs structures, des ONG, des femmes se sont mises ensemble pour dire ça suffit. On en a marre de ce qui se passe à l'est du pays. C'est ainsi qu'on a décidé de marcher ensemble, toutes tendances confondues, pour dire cette agression à l'est du pays. Le M23, nous sommes conscients aujourd'hui, tout le monde le sait, nous n'allons pas cacher que c'est le Rwanda qui est derrière. Et nous disons qu'ils ne prendront pas un centimètre de ce pays. Nous sommes là pour soutenir le FARDC qui sont au front pour combattre en faveur du pays afin de défendre l'intégrité nationale. On est fatigué d'entendre que nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, donc notre sang est en train d'être tué, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans et on vit comme si de rien n'était, mais ça suffit. Quoi de plus normal que ce soit une dame au palais de la Nation qui reçoive la délégation du CAFCO. Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques et juridiques, a au nom du chef de l'État réceptionné les mémos des manifestants, mais aussi la Bible pour Félix Antoine Tshisekedi. Cette Bible-là, il y a tout. Il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein des CAFCO sont des personnes. Alors personne. Il faudra marcher sur nous. Nicole Ntumba Boacha a promis de transmettre au chef de l'État les messages de soutien de toutes ces femmes. Les Quinoises et Quinois prendront rendez-vous le samedi 25 juin au stade de Martyrs à l'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobila Mbaka. Appel lancé en prévision d'un culte. Bana Kinshasa mbote na bino na kosenga na bino banso mokolo ya samedi oyo ezali koya le 25 juin 2022 biso banso tata mama mwana kurutu elenge mwasi elenge mobali tokende kosambela na stade de Martyrs. Et dans les musulmans, aux catholiques, aux montaba église de réveil, biso baso tokino sambela na katia stade de Martyrs. La raison de ce culte, implorer Dieu le créateur de l'univers pour sa grâce divine afin qu'il asperge sur le FARDC. C'est là dans leur mission pour la défense de la RDC en proie à une guerre dans sa partie est. Pour Nzambe est ya mboka na biso. Mingi na Ituri, mingi na Nord Kivu. Mingi pe na Sud Kivu. Nzambe ayoka kolela biso, totia mapinga na biso na losambo, pe tosenga na ikolo asalisa biso, basoda na biso balonga bitumba oyo toza nango oyo bakotiseli biso na mboka. Biso banso sima ya ba FARDC, nos forces armées congolaises, oyo ete monguna apakata. Pour les organisateurs, ces cultes s'inscrivent dans le sens de l'élan de solidarité des Congolais en cette période critique qui ébranle les pays. Sans détour, sans tournure, la phrase c'est justement Vital Kamerhe acquitté.
La nouvelle est tombée ce jeudi, une décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a rendu son verdict sur le procès 100 jours, procès dans le cadre duquel l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État était accusé des détournements de fonds alloués à la fabrication de maisons préfabriquées. À l'Union pour la nation congolaise, parti politique de Vital Kamerhe, c'est l'effervescence totale. Cadres et militants réunis et des chants n'étaient pas du reste. Des impressions de joie, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, la place de l'UNC est rétablie dans ses droits. Parce que depuis 2 ans, on attendait ce moment, parce que nous avons cru, dur comme fer, que le président Vital Kamerhe était innocent dans le cadre de ce procès. Et aujourd'hui, la justice a été rendue et le droit a été dit. L'honorable Vital Kamerhe est acquitté. Et donc, en tant que membre de l'UNC, mes impressions sont les bonnes. Pour l'UNC, à travers son secrétaire général, c'est juste bravo à la justice qui a dit les droits. Nous voulons aussi dire merci au président de la République, puisque la demande de l'UNC, c'était que le président reste l'arbitre, celui qui garantit le bon fonctionnement des institutions. Et c'est ce qui a été fait, puisque nous, depuis le début, nous avions dit que nous avons confiance en la justice congolaise. Et que si les pressions politiques ne sont pas menées, nous étions convaincus d'être du bon côté du pouvoir. Ce qui a été fait aujourd'hui. Nous voulons aussi rendre hommage aux milliers de cadres et militants de l'UNC qui sont restés fermes et fidèles parce que nous savions au plus profond de nous-mêmes que notre président était innocent. Outre Vital Kamerhe, le Libanais Sami Jamal, son co-accusé, a été lui aussi acquitté. Au siège de l'Union pour la nation congolaise, ce sont des scènes de liesse qui ne s'estompent pas après l'acquittement de Vital Kamerhe par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est vendredi, 24 heures après le verdict, le parti a organisé une matinée politique à l'intention de ses militants. Occasion pour le secrétaire général de l'UNC de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais aussi la justice congolaise pour avoir dit les droits. Sans qu'on remercie Mutumoko, na kosenga na bino bobetele maboko. Kombo na e Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo naza na occasion ya ko expliquer bino eloko moko parce que malentendu ezalaki ebele boyete. Bankadia bagende kofunda biso likolo balobi tala bili azofinga bino tala bakadre INC bazofinga bino. Lokuta n'avait rien à voir avec le président de la République. Et je peux vous assurer que le président de la République n'était ni de près ni de loin Nabuzo Bawana Boete. Billy Kambale a annoncé par la même occasion la sortie publique et officielle de Vital Kamerhe dans les tout prochains jours. Outre la ville de Kinshasa, des manifestations ont été également organisées dans d'autres provinces, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Des sympathisants du parti politique Union pour la nation congolaise sont descendus dans la rue ce vendredi à Goma pour célébrer l'acquittement de leur leader Vital Kamerhe Lwakaningeni Kingi. Tout a commencé au bureau de l'interfédération de l'UNC Nord Kivu, situé à Katindo, dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Des taximens moto, vieux et jeunes, partisans de l'UNC, tous avec des drapeaux et affiches scandant des chansons à l'honneur du président de leur parti, ont fait le tour de la ville de Goma. De l'entrée appelée président à Mutinga, ensuite des ronds-points Istigo au rond-point Bédégel, la caravane motorisée s'est aussi prolongée jusqu'au rond-point Rutshuru avant d'arriver au point de chute choisi pour un concert prévu pour célébrer la libération de Vital Kamerhe. L'honorable Vital Kamerhe a été blanchi, il a été acquitté. Le dossier avait de preuves manquantes.
Donc aujourd'hui, c'est un homme réellement libre politiquement et à tout le niveau. C'est pourquoi nous autres qui ne cessions de clamer que c'était un homme innocent, la justice nous a suivis, nous a emboîté le pas. La justice a fait son travail, la justice a dit le droit et le président Vital Kamerhe a été innocenté, comme on le disait, et coup de chapeau à notre justice. Au Sud Kivu, fief de Vital Kamerhe, l'effervescence était également au rendez-vous ce vendredi. Plusieurs militants de l'UNC et centaines de populations étaient dans différentes artères. C'est depuis le jeudi 22 juin que l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et président de l'UNC a été acquitté faute de preuves par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec ses co-accusés dont Sami Jamal. C'est à bord du régulier Congo Airways avec effigie de Lumumba que le président du Sénat a foulé le sol Boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille de tout premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. À l'aéroport de Bangoka, Modeste Bahati Lukwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouverneur de province, officiels tant civils que militaires et les membres de son parti politique AFDC se sont rangés pour la circonstance. À sa descente d'avion, sous un soleil de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ce grand homme dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. Patrice Lumumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle, d'abord nous les dirigeants, parce que la responsabilité nous incombe, mais également aussi le peuple qui doit toujours être derrière nous pour nous pousser à bien faire et à nous sanctionner en cas de besoin. À l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait, scandant des chants, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir, aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC, plusieurs drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les Boyomais, visiblement contents de revoir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à Kisangani. Des différents minéraux qui regorgent les sols congolais, il y a également le lithium. Ces métals combien importants qui servent notamment à la fabrication des batteries électriques. Ces minéraux stratégiques est l'objet des pillages en République démocratique du Congo. C'est du moins d'après les documentaires réalisés par le journaliste d'investigation Miles Chibangu. Devant la presse ce jeudi, il cite notamment la société AVZ parmi les auteurs des pillages de lithium dans la province de Tanganyika, précisément à Manono. À l'en croire, cette société ne respecte pas les termes du contrat signé avec la Congolaise de l'exploitation minière, Cominière en cycle. AVZ est une société spéculatrice. Ça veut dire que vous lui donnez vos actions, il va les mettre sur la place boursière et il se met à gagner de l'argent. Mais entre-temps, le conseil d'administration qu'ils ont composé avec les amis de la Cominière, personne ne sait ce qu'ils font. Ils lèvent des fonds, ils dépensent, ça veut dire les partenaires, les autres actionnaires ne sont au courant de rien. Ils ne sont pas au courant des démarches et des allocations que AVZ fait.
Miles Sibango estime qu'il est temps que le Congolais s'élève pour exiger soit la résiliation du contrat entre Cominière et AVC, soit le respect de ses compromis. Donc l'objectif poursuivi dans cet élément, c'est que, le gouvernement nous écoute, vous écoute, parce que je crois qu'il faudra sensibiliser la population pour que la population demande à ce que le gouvernement s'implique dans ce genre de dossier. Il y en a beaucoup. Maintenant, dès que le gouvernement s'implique, il y a deux choses. Soit on oblige à AVZ de tenir les promesses qu'il a faites à travers le contrat qu'ils ont signé, soit que les juristes du pays, parce que c'est une affaire pas très facile, nous aident à mettre AVZ dehors. Il interpelle les autorités congolaises à prendre des décisions urgentes pour régler cette question, d'autant que cette situation influence négativement la vie de la population du coin. Remise et reprise en Mbuji-Mayi où Patrick Kabeyama Tchabidi, nouveau gouverneur du Kasaï oriental, a pris officiellement ses fonctions le jeudi 23 juin 2022. Jeannette Longa Mouswamba, gouverneur intérimaire, a installé les nouveaux patrons de la province. On prit part à cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat de province, le membre du gouvernement provincial, le président fédéral de l'UDPS Fédération Mbuji-Mayi, le membre du cabinet de la gouverneure intérimaire, ainsi que le collaborateur de Patrick Kabeyama Tchabidi. Après son élection, Patrick Kabeyama Tchabidi avait promis d'œuvrer pour la cohabitation pacifique dans le Kasaï oriental. Il avait également promis de tout faire pour imposer un bon climat entre les gouvernés et les gouvernants. Pour rappel, Jeannette Longa Mouswamba a dirigé la province du Kasaï oriental en qualité de gouverneur intérimaire depuis le 17 avril 2021, après la destitution par l'Assemblée provinciale du gouverneur Jean Maouéja Mouteba le 1er avril de l'année dernière. Kindu. 7e étape des itinérances, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, accueilli avec honneur et porteur d'un message bien précis, fini la récréation au sein du sous-secteur EPST, mais plus globalement évaluer l'impact des réformes entreprises et le rôle que joue chacun des responsables dans la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État pour l'éducation nationale. Et lorsqu'il réunit la grande famille éducationnelle du Maniema, les langues se délient sur fond d'applaudissements, saluant l'engagement ferme du chef de l'État Félix Tshisekedi à redresser le sous-secteur à travers son ministre. Cependant, à côté de ce tableau, on enregistre aussi bien d'écarts. Faux diplômes d'enseignants, faux arrêtés des écoles, influence politique, non-respect des décisions hiérarchiques, différents mots relevés tour à tour par les intervenants, députés nationaux, syndicats, partenaires éducatifs, au cadre de l'EPST. Mais face à tout cela, les directeurs provinciaux devraient jouer un rôle avant-gardiste, a rappelé le ministre Tony Mwaba sur un ton sévère. Après cette itinérance, on voudrait plus entendre des petits problèmes persister dans les provinces d'éducation. Trouvez vous-même des solutions et ce qui vous échappe, contactez Kinshasa. Édifiés, ils ont promis de traduire en acte les orientations du ministre tout en louant l'initiative. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le secteur de l'enseignement soit redressé au niveau de notre province éducationnelle. Si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti. Cela est lié à la vision du président Dalai. Comme dans d'autres provinces, le Maniema est aussi bénéficiaire de la campagne Pas une école sans banc pour résorber le surplus d'élèves du fait de la gratuité de l'enseignement. Le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, Augustin Kibasa Maliba, a échangé jeudi avec les jeunes entrepreneurs Chris Harmony Kabulo et Freddy Kitenge Kanyama, initiateurs de Agribros Market. Les responsables de la plateforme digitale spécialisée dans la promotion et la commercialisation de produits agricoles sont venus présenter au ministre le potentiel de cette entreprise, Agribros Market,
œuvre dans le but de promouvoir les actions des agriculteurs et permet de connecter les exploitations au marché et la valorisation des produits locaux sur le plan international. Par la vision d'AgriBoss Market, c'est de soutenir cette action, cette entreprise naissante et d'être sûr que nous ferons de notre mieux pour aller de l'avant. Et nous sommes très déterminés à aller de l'avant et à réussir. On promouvoit les actions des agriculteurs sur le plan local et sur le plan international. Et nous avons également une ferme où nous faisons l'agriculture en exploitant les produits et en les acheminant sur le plan international. Nous sommes en train de travailler pour avoir une représentation à Kinshasa. Dans notre supermarché, il y a une multitude de gammes de produits. Attentif à ses interlocuteurs, le ministre Kibasa a promis son soutien à cette initiative. Chris Harmony Kabulo et son associé promettent d'étendre cette initiative dans d'autres provinces du pays et dans le monde entier. L'hôpital de référence de Makala, ex-sanatorium, a organisé ce jeudi 23 juin une journée porte ouverte autour de la drépanocytose. Objectif, promouvoir et sensibiliser le dépistage, les consultations et les dons de sang. Plusieurs personnes de toutes catégories ont pris part à cette activité. Beaucoup de gens se marient sans connaître leur statut hémoglobinique et cette ignorance fait que il y a beaucoup de mariages à risque, les mariages entre les personnes ASAS, ASSS et même les SS entre eux qui se marient. C'est comme ça qu'il y a transmission de ces gènes aux enfants. Pour les parents dont les enfants sont malades, la maîtrise de connaissances liées à la drépanocytose doit demeurer une priorité. Avant le mariage, comme il y a un sentiment, il y a une électrophorèse et hémoglobine. Sur les AS, partenaire nos AS, et puis, nous soutenons les soutenir les DREPA oyo. Tozo me mabana na l'hôpital DREPA pour retraiter bangoza mbongo ebeleza cher. Mais l'hôpital tokendaka tozwaka kisi oya moins cher nde apesa so na gratuité. Kisi DREPA eza cher makaso totali hydrea o basa so mesa mwana hydrea tous les jours. Pour le corps médical de cet établissement ainsi que les organisateurs de cette journée, le pari a été réussi. Les parents doivent faire un effort de connaître leur statut de l'hémoglobine. Maintenant, si tu vois que l'enfant commence à se plaindre de douleurs à tout moment, c'est un des signes qu'il faut consulter. Si l'enfant fait des anémies, au moins s'il a déjà 2 fois, on l'a transfusé au moins 2 fois, il faut faire un effort de demander cet examen-là. Et la prévention, il faut avoir un hôpital où l'enfant va être suivi régulièrement et il y aura des médicaments qu'on va lui donner qu'il doit prendre chaque jour pour éviter d'espacer les crises, sinon les réduire. Notons que l'hôpital général de référence de Makala a été sélectionné parmi les 3 zones de santé à travers la République où le programme national de lutte contre la drépanocytose va procéder à l'expérience de l'intégration de la drépanocytose dans les systèmes de santé à travers un programme pilote. Inhumation ce vendredi 24 juin 2022 de Pierre Mbalawa, député provincial et chef coutumier du groupement Mbekana, décédé à Kinshasa le 5 juin dernier des suites d'une courte maladie. Après la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux, ainsi que certaines autres autorités de la ville et chefs traditionnels, ont acheminé le corps de l'illustre disparu au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour les derniers hommages. Dans son oraison funèbre, Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale, a brossé le portrait du défunt. Mon cœur est lourd mais pas obèse. Il est lourd de tristesse parce que je viens de perdre un allié sûr. Aujourd'hui, il a pris à l'Éternel des armées, c'est Dieu de qui tout vient à qui tout revient, et te rappeler en son royaume. Tu as été un homme de paix, tu ne tirais jamais sur les ambulances.
Tu m'as témoigné de ton amour au point de m'offrir une parcelle à côté de ta résidence. Cela m'a marqué et me marquera à jamais. Pour sa part, les représentants du chef coutumier Umbu, le prince Nico Mwanga, a loué les qualités morales et intellectuelles de l'illustre disparu. Rendons un dernier hommage au grand chef coutumier et des groupements de Mbenkana, l'honorable Mbalawali Pessi Gata Gata Pierre. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel vibrant à toute la communauté Umbu de s'unir dans l'amour, de vivre dans la paix, pour prouver à toutes les communautés de notre pays que nous sommes une tribu unie, forgée par des valeurs léguées par nos ancêtres qui constituent notre culture. Il faut noter que le député Pierre Mbalawali Pessi Gata Gata était l'un de 2 chefs coutumiers cooptés par les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.